Avant de commencer la vidéo la famille, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par We Are Chain Nation qui est un site de bijoux qui a collaboré avec beaucoup de rappeurs. C'est vraiment des chaînes de bonne qualité, tu peux retrouver des chaînes un peu comme les rappeurs américains, des trucs assez gros, ou alors tu peux trouver des trucs beaucoup plus fins. Je te parle de ce site parce que j'ai un code promo, moins 30%, NGZ30, donc si t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Wesh, le gang, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super. On est parti pour une nouvelle vidéo, un rappeur, là c'est un rappeur qui nous a quittés. L'histoire, j'ai passé beaucoup de temps d'écriture, de montage, de préparation, mais c'est pas fini. T'as plusieurs vidéos sur des rappeurs comme ça qui arrivent. Je tiens à préciser que ça fait 3 vidéos d'affilée au Canada. Et j'ai sorti d'autres vidéos sur un rappeur au Portugal. Bref, va checker sur la chaîne. La famille, très bon visionnage. Ikemiri sur le suite, comme d'hab. Tout est dans la description. Et éclatez-moi cette barre de like. This quality I would murder. Donc, pour commencer, Javon Smart, alias Smoke Dawg, était un rappeur et chanteur de Toronto. Sa date de naissance est le 8 novembre 1996, il avait une fille d'1 an, 13 frères et sœurs, et habitait à Regent Park, qui est l'un des quartiers les plus chauds de Toronto. C'est quelqu'un qui, pendant son enfance, a connu la pauvreté, le décès et l'emprisonnement de plusieurs de ses connaissances. Malgré tout ça, c'est aussi quelqu'un qui est devenu très rapidement mature et qui avait pour habitude de souvent prendre soin des autres. C'est d'ailleurs pour raconter son histoire et d'où il vient qu'il a commencé la musique. Avant de commencer le rap, il travaillait en tant que mécanicien et au départ, il allait juste au séance studio de son pote pour l'accompagner. Sauf qu'un jour, il a proposé à son pote d'essayer le rap en studio et c'est vraiment quelque chose qui va lui plaire. Donc, un peu plus tard, en 2012, il va sortir son premier clip et obtenir ses premiers fans. Boss man, fuck a middleman, they ain't important. My 380 spin on them like the wheel of fortune. Spinning nice north side in front of Tim Horton. Chipping down the crack, don't play no more sports, man. Flies nigga out, turn the good girl to horseman. Go against my crew, your life will get shortened. Ace touch free, J-Dog, we extort man's legs high when I beat the pussy like a pro. Un an plus tard, en 2013, il ressortira un son en featuring avec 2 rappeurs. My dog down for action. It's wartime. We're a master strap. Stay packing. OTS in my eyes. None of my niggas is lacking. We jacking. Chip and crack just to get our stacks, man. Watch out for Bams' man down when he's clapping. This is real life, man. I ain't just rapping. My nigga money's loud because the way suit is ratting. Girls is fresh out jamming. Everything he's snapping. Après la disparition de son premier groupe, Smoke va rejoindre un autre groupe qui s'appelle Halal Gang et qui a été créé en 2010. Dans ce groupe, on peut retrouver Safe, Puffy, LZ, mais aussi MOJ. Et ce qu'il faut savoir avec eux, c'est qu'ils sont connus dans la musique, mais aussi dans les histoires de gang. Bref, Smoke va se concentrer sur la musique et agrandir son buzz avec des sons comme Count It Up, Snow et Trapous en 2015. Grâce à la musique, il va pouvoir faire quelques scènes et voyager jusqu'au Royaume-Uni pour balancer un freestyle dans une radio. D'ailleurs, si tu connais pas la radio, c'est aussi une radio où Pop Smoke a lâché un freestyle. Back in the trapper for good again. Just flew west of my hooligans. We been getting money, we ain't new to this. Get my young in the and losing it. I know what to do with it. Turn a half to a hold and we moving it. 30 bopper, that's a movie script. We got zombie tips up in that movie clip. Il va aussi collaborer avec des artistes comme Skepta et va être invité par Drake pour plusieurs concerts. Ses objectifs principaux étaient de s'éloigner de la rue, perfectionner sa musique et faire plaisir à sa mère, mais malheureusement, un drame va arrêter sa carrière. Le 30 juin 2018, soit 2 semaines après la mort de XXXTentacion, Smoke et Koba Prime, un directeur de marque musicale qui a souvent travaillé avec le rappeur pour des clips et des shootings photos, se baladent tranquillement dans le quartier du divertissement à Toronto. Et par la suite, ils vont partir dans une discothèque. La soirée, elle est simple, aux alentours de 20 h, ils décident de quitter la discothèque et malheureusement, c'est là que tout va commencer. Abdul Kadir et un complice de 16 ans arrivent dans un SUV de couleur noire. Ils s'arrêtent devant le rappeur et Koba Prime. Au départ, en fait, ils vont discuter tranquillement, il n'y aura rien de grave, mais très rapidement, le ton va monter. Et malheureusement, la fusillade éclate assez rapidement. Le rappeur
Koba Prime et une femme de 37 ans seront touchés. Et pendant qu'ils seront à terre, les deux tireurs vont prendre la fuite. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent sur les lieux et trouvent le rappeur, Koba et la femme dans un sale état. Ils seront tous les trois transportés dans un centre de traumatologie. Et malheureusement, il n'y a que la femme qui va survivre. T'as des personnes dans la rue qui vont être choquées. T'en as d'autres qui vont directement sortir leur téléphone pour immortaliser la scène. D'ailleurs, si tu veux voir à quoi ça ressemble, c'est disponible sur Discord si t'as plus de 18 ans. Il y a beaucoup de personnes qui ont raconté que la scène était vraiment chaotique et que beaucoup de personnes ont tout fait pour prendre la fuite. C'est-à-dire qu'il y avait des voitures qui faisaient n'importe quoi pour quitter les lieux et t'as des gens qui faisaient pareil à pied. Donc t'imagines que ça devait vraiment être le bordel. Ce qu'il faut savoir dans l'histoire, c'est que les deux mecs ont été identifiés au nord par la police. Et je pense qu'il y a des personnes qui se posent des questions. Pourquoi le rappeur est mort et son collègue Koba aussi? En fait, Koba, pendant que tout le monde est parti en courant, au lieu de laisser le rappeur tout seul, il est resté avec lui, sauf que le tireur lui a fait aucun cadeau. Ce qui va se passer, c'est que 2 semaines après le meurtre, la police va mettre un mandat d'arrêt sur Abdul Kadir et Abdul Kadir sera arrêté et placé en garde à vue à plus de 4000 km de la scène de crime pour une histoire qui a rien à voir avec celle-là et fera face aux 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré en lien avec la mort du rappeur. Mais par contre, on n'a vraiment aucune information sur le mec de 16 ans. Vu qu'il est mineur, la police ne donne rien. L'histoire est vraiment triste parce que Koba, c'est vraiment quelqu'un qui était drôle et sympathique et qui avait toujours pour habitude de rendre service. C'est quelqu'un qui avait grandi dans l'est de Toronto avec sa mère célibataire et ses 2 frères et sœurs. Et le truc qui fait vraiment chier pour lui, c'est que quelques mois avant la fusillade, sa marque a commencé à vraiment bien marcher et ses projets aussi. C'est vraiment quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie et quand sa famille avait des problèmes d'argent, il travaillait au maximum pour payer les factures et leur acheter du matériel, comme des ordinateurs, etc. Quelques heures avant la fusillade, il avait envoyé un message pour rire à Murda Beats pour lui dire « Je t'aime bébé ». Et en fait, le problème, c'est que Murda, il va voir le message une fois qu'il va apprendre que le rappeur est mort. Sauf qu'il savait que le rappeur était avec Koba. Donc il va lui répondre « Je t'aime mon frère ». Et Smoke Dogg, de son côté, c'est vraiment un rappeur qui commençait à prendre une bonne place dans la musique. Il recevait quand même de la force de la part de Drake. Drake, c'est pas n'importe qui. Il avait aussi attiré l'attention de French Montana. Et des rumeurs racontent aussi que quand il a été tué, il était en train de préparer un projet avec Drake. Mais malheureusement, à cause du tireur et de son complice, le projet n'arrivera jamais. Il y a beaucoup de personnes qui racontent qu'en fait, il a été tué par des représailles de gang parce qu'il avait fait un clip dans un quartier rival. Sauf que la police, elle donne aucune info. Ils ont attribué ce meurtre à la violence des gangs. Et en attendant, Abdul Kadir attend son procès. Tous ces dons, ces âmes bénies et ces lumières intérieures qui s'éteignent, ces derniers temps sont dévastateurs. Je souhaite que la paix envahisse notre ville. Tant de talents et tant d'histoires que nous reverrons jamais jouer. RIP Smoke, dira Drake. Je te cache pas que c'est une des histoires les plus tristes que j'ai fait. Quand je vois la réaction de la mère aux funérailles du rappeur, franchement c'est horrible. Regarde ça. L'histoire n'est pas finie parce que un peu plus tard, Jawen Smart, ou plutôt le frère de Smoke, qui d'ailleurs est en prison quand son frère est mort, ce qui va se passer, c'est qu'il va aussi commettre un drame quelques années plus tard. Le 7 novembre 2020, lors de sa libération conditionnelle, aux alentours de 14h20, Jawen et l'une de ses connaissances débarquent sur un parking et tirent à 30 reprises sur 5 personnes en voiture. Et en fait, ils vont tuer personne, ils vont juste blesser 3 personnes. Le problème de l'histoire, c'est qu'une balle va traverser la rue et tuer un enfant de 12 ans qui marchait tranquillement avec sa mère dans une épicerie. Et c'est pas terminé parce que plus tard dans la soirée, ils vont tirer au rez-de-chaussée dans un hôtel et s'enfuir dans une voiture argentée, sauf que cette fois-ci, ils feront 0 blessé. Le frère du rappeur et son complice, ils vont retourner en prison avec en tout 28 chefs d'accusation et 6 tentatives de meurtre. Bon bah on arrête ? Bah non, c'est pas fini. Je te cache pas que, avant de finir cette vidéo, j'ai quand même envie de te parler du frère du tireur, Abdul Kadir. C'est un mec, il s'appelle Farah, son surnom est 22, il fait 1m85 et 68 kg, et il est mort à l'âge de 23 ans. Ce qu'il faut savoir avec lui, c'est quelqu'un qui était décrit comme quelqu'un de très dangereux.
Le 28 septembre 2017, Farah tire à plusieurs reprises sur un homme de 20 ans, devant chez lui en plein jour dans le quartier de Carlington à Ottawa. Après les tirs, l'homme sera encore conscient mais rempli de sang et je pense que tu t'en doutes, quelques minutes plus tard, il va mourir de ses blessures sur la route de l'hôpital. Ce meurtre sera le 12e homicide de l'année. La police racontera plus tard que cette histoire était en rapport avec la drogue. Ce qui va se passer après, c'est que Farah sera recherché pendant 2 ans. La police, ils vont pas le trouver. Sauf qu'un jour, on va apprendre une chose. Farah va se faire tuer par balle aux alentours de 21 h le lendemain de Noël en 2019. Et le tueur de Farah sera Mohamed Ahmed. Pour t'expliquer l'histoire, même si on a très peu d'informations, le tireur, il a croisé Farah. Donc, ils se sont regardés dans les yeux. Farah a eu super peur et il est parti en courant. Et le truc, c'est que le tireur l'a rattrapé et lui a tiré dessus à 8 reprises pour au final le laisser pour mort dans la rue. Quelques jours plus tard, le 4 janvier plus précisément, le tireur sera arrêté et finira en prison. Bref, c'est ici que se termine cette histoire incroyable. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La famille, si c'était le cas, mettez un maximum de likes, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications. Avant de finir la vidéo, je voulais en profiter pour vous présenter un rappeur. Il s'appelle Swaggy King. C'est un mec qui vient du 9-3, qui a collaboré avec des mecs du Rhône. Il a aussi sorti un EP de 3 titres. En fait, c'est un rappeur qui a une histoire incroyable. De base, il était SDF. Aujourd'hui, il est rappeur. Je te balance un extrait et on se quitte ici. Ma money, ma Gucci, ma Rolex, ma Louis V. On fait la routine toute la nuit. La peufra, la moula, la peufra. Je contrôle la zone comme Barracuda. Oublie cette meuf, c'est ma salon. Les meufs aiment toutes les balles de boys qui roulent la Rolls Royce.